Hello tout le monde. Donc pour cette nouvelle recette aujourd'hui, on va faire une petite soupe. Donc une petite soupe très facile à réaliser et très rapide. Donc on va utiliser un poireau. Voilà, donc vous voyez c'est un poireau pas super épais, d'accord. Si vous n'avez pas de poireau frais, vous pouvez utiliser des poireaux surgelés. Ok, on va utiliser un morceau de gingembre, du bœuf salé, d'accord. Donc n'hésitez pas à bien le rincer, le bœuf salé, avant de l'utiliser, parce que sinon ça va vraiment trop saler votre préparation. D'ailleurs, je ne vais pas saler la soupe, puisqu'il y a le bœuf salé. Et on va utiliser une grosse pomme de terre. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai épluché tous mes légumes. Hop, comme ça vous verrez mieux. Donc dans ma casserole, j'ai mon bœuf salé, mon poireau, les pommes de terre. J'ai rajouté un oignon et le gingembre. Et donc je vais recouvrir tout ça d'eau et je vais laisser mijoter, je pense environ une trentaine de minutes. Une vingtaine de minutes que le tout est en train de bouillir. Donc j'ai goûté l'eau et effectivement, comme je vous avais dit, malgré que j'avais lavé et un petit peu dessalé la viande de bœuf salé. Donc la viande de bœuf salé, en fait, c'est de la salaison, hein, tout simplement. C'est comme de la queue de cochon ou du museau, tout ce que vous voulez. Et voilà, bon, des fois j'aime bien manger ma queue de cochon, mais bon, là j'avais envie de manger du bœuf salé, donc j'aime bien varier les deux. Alors, donc là j'ai laissé bouillir un petit peu tout. Donc mes patates sont bien molles, tout est bien comme il faut. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer du feu. Donc là d'ailleurs je vais éteindre le feu. On va retirer du feu et on va mixer tout simplement le tout. Alors, donc, comme je vous ai montré précédemment, donc les légumes qui sont là, donc sont bouillis, bien cuits et tout ce qu'il faut. Donc, avec une louche, on va les récupérer tout simplement. Voilà. Je vous explique pourquoi je fais comme ça, parce que je ne veux surtout pas jeter le bouillon, parce que c'est lui qui va me permettre de liquéfier un petit peu ma soupe. Voilà. Donc ça va pas être une soupe, ça va être un velouté en fait. Voilà. Hop. Mais bon, comme moi je ne mange jamais de soupe avec des morceaux dedans, donc c'est pour ça que pour moi c'est tellement évident que c'est une soupe. Donc voilà. Hop. Donc s'il y a un petit peu de bouillon qui passe avec, c'est pas grave, hein. D'accord. Au contraire, ça va nous aider. Et voilà. Donc hop, là je rajoute juste un tout petit peu de bouillon. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, c'est à peu près un tiers, oups là, un tiers de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais utiliser mon mixeur comme ceci. Voilà, j'adore ce genre de mixeur. Je sais pas comment on appelle ça. Moi j'appelle ça un mixeur girafe. Donc voilà, on va mettre de la crème fraîche et le petit ingrédient un petit peu de muscade. Donc moi j'utilise de la vraie noix de muscade, j'utilise pas de muscade moulue par contre. Et la muscade sébarrée d'ailleurs. Hop là, voilà. Et pourquoi? Parce que je trouve que le goût est beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé. Et pourquoi je vais rajouter de la muscade? Parce que la muscade, c'est un petit goût de noisette. Et je trouve que dans le velouté, c'est parfait. Voilà, donc on va commencer par mixer tout ça. Alors, hop, donc on va commencer par mixer tout ça. Donc bien enfoncer le mixeur et on pulse. On pulse. Donc vous voyez, là on a mixé le tout et il n'y a plus de morceaux, vous voyez, ça se remue bien. J'ai mixé aussi la viande avec, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder la viande à part et la mettre par-dessus. Et voilà, c'est vraiment au choix. Alors, donc là j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de crème épaisse, d'accord. Donc voilà, vous prenez le pourcentage de matière grasse que vous voulez. Et un petit peu, là vous arrivez à voir, voilà, j'ai mis un peu de noix de muscade.
Donc pour évaluer, j'ai mis, vous voyez la grandeur de ma râpe, j'ai mis un aller, un retour, ouais, 2 allers-retours, un aller, un retour. Voilà. Donc quand je dis un aller, un retour, hop, donc c'est hop, 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 voilà. Et ma noix est de cette grosseur là, ok. Donc voilà. Et donc après, je ne vais pas me casser la tête à mixer, d'accord. Je vais juste remuer avec une cuillère pour incorporer le tout. Voilà. Alors ne remuez pas comme ça, d'accord. Vous prenez vers le bas, comme un gâteau. Vous prenez vers le bas et vous incorporez. Ce qui permet en fait de ne pas faire la crème faire de l'eau. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez rajouter aussi du fromage si vous voulez. Moi je préfère rajouter le fromage dans mon bol. Donc voilà. Voilà. Et donc ça vous donne un petit velouté très très sympa. Hop, vous voyez. Donc vraiment, voilà, quelque chose que vous pouvez manger le midi ou le soir. Voilà. Donc vous avez dû voir que les quantités sont vraiment petites parce que j'ai pris un poireau, une grosse pomme de terre. Mais c'est parce qu'en fait je n'aime pas avoir de la soupe pendant 2-3 semaines. J'aime vraiment faire de la soupe petit à petit parce que voilà, c'est pas parce que c'est l'hiver que je dois faire une cure de soupe non plus. Donc voilà. Donc voilà ce que donne la soupe une fois terminée. Donc là j'ai juste mis des oignons frits. Vous savez, les petits oignons frits qu'on trouve dans les magasins chinois. Donc j'ai mis ça par-dessus parce que j'adore le petit côté croquant. Et après, bon, on peut les mélanger, mais vous pouvez très bien mettre des croûtons ou quoi d'autre, je sais même pas. Bah des croûtons. Et voilà, donc j'espère que ça vous donnera faim. Voilà, bah j'espère que cette recette vous a plu. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des envies de recettes, n'hésitez pas à me suggérer. Je me ferai un réel plaisir de vous faire tout ça. Voilà, plein de gros bisous. Bye bye.